C'est au cœur de Paris que nous retrouvons Lia, 26 ans, secrétaire en intérim. Être belle de la tête aux pieds est l'unique préoccupation de la jeune femme, qui s'arrête même en pleine rue pour corriger son vernis à ongles. Et pour s'occuper de sa beauté, elle ne fait pas appel à n'importe qui. Chouchina est prothésiste ongulaire pour des stars telles que Beyoncé et Rihanna. Pour être belle, Lia dépense sans compter. Déjà, j'ai un souci, c'est que je suis dépensière, donc il faudrait que je fasse attention. Ah. Tu dépenses beaucoup d'argent sur toi? Oui, je dépense presque tout mon argent sur ma personne. Donc sur mes cheveux, sur le make-up, sur les vêtements, les ongles, chaussures. Tu dépenses donc ton salaire pour moi, ouais. Pour toi. Tout. Des fois, j'achète des trucs que je mets même pas. C'est juste histoire de dire que t'as acheté? Pour Lia, la beauté n'a vraiment pas de prix. J'aime bien, c'est beau. C'est rose comme je voulais, les strass et les paillettes, ça me correspond. J'aime me mettre en avant, me mettre en valeur. J'aime bien avoir ma petite tenue, être maquillée. Donc peu importe où je vais, je suis maquillée. Pour moi, une femme, elle doit se mettre en avant. Après, c'est pas forcément un décolleté ou une mini-jupe, mais elle doit être bien coiffée, bien maquillée. Pour moi, c'est l'essentiel. Moi, je veux pas être banale. Pour mon cas, je veux pas être banale. Je veux pas être une fille banale, je veux pas être comme les autres. Mannequin amateur, Lia passe tout son temps libre à poster des photos d'elle en tenue sexy sur son réseau social. Résultat, 450 000 fans la suivent sur Internet. Et plus elle est populaire sur la toile, plus elle se sent belle. Et plus son narcissisme explose. Oui, j'ai besoin de plaire. Déjà de me plaire. Donc si je me plais déjà, c'est un bon point. Après, si je plais aux autres, ben c'est encore mieux. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été sexy, donc j'aime être sexy, j'aime me mettre en avant. Comme tous les jours, Lia se rend à sa salle de sport. Entretenir son corps est devenu une obsession pour la jeune femme depuis qu'elle surveille sa ligne. Il y a 2 ans, Lia s'est retrouvée avec 20 kilos en trop à cause d'un manque d'exercice et d'un excès de grignotage. Elle, qui avait toujours été mince, a très mal vécu ce surpoids. Mais grâce à ses efforts, elle a réussi à les perdre en 1 an. Depuis, pour atteindre la perfection physique, la jeune femme est prête à tout sacrifier. Ma priorité dans la vie, c'est avant tout m'occuper de moi. Je place le sport avant toute chose, avant mes copines, parce que c'est pas mes copines qui feront avec une baguette magique que j'ai le physique que je veux. Mon objectif de corps, ça serait pas d'être tel mannequin, parce que je désire pas être un mannequin. J'ai toujours voulu avoir des formes, mais juste des formes bien proportionnées et être bien. Ce soir, c'est à Ivry-sur-Seine, chez son amie Tatiana, que nous retrouvons Lia. Très centrée sur elle-même, la jeune femme n'a plus beaucoup d'amis. Tatiana et Merline, sa cousine, sont les dernières à bien vouloir la fréquenter. Regarde, je mets un petit haut, sexy comme ça. Oh, oulala, chaleur. Cela fait environ 1 heure que les jeunes femmes se pomponnent avant de partir en soirée. Si ces 2 amies sont quasiment prêtes, Lia, elle, est loin d'avoir terminé sa mise en beauté. Je vais débrancher le fer. J'ai bientôt fini. Non, t'as vu juste trop. Son goût pour la perfection frise l'obsession. Il y a une petite meuf qui dépasse, là. Ce qui a le don d'agacer Tatiana et Merline au plus haut point. Elle a encore fini, elle? Non, mais viens, on débranche le fer, bon, c'est bon, on va le prendre, ça c'est réglé. Allez hop. On va débrancher. Mais j'ai pas fini. Je m'en fous, ça fait fini, t'es devant. T'es sérieuse? Il reste une mèche. Quelle une mèche? Une mèche. Tu vas prendre une par une? Mais non, une mèche. Et C'est quoi, non, sérieux? Il reste une mèche à cause de toi, maintenant il faut que ça rechauffe bien et que je... Bah fallait pas débrancher. On va s'en sortir. Là, t'as dépassé le record, hein. Je garde ce collet ou je change de collet? Alors là, Regarde ce collier. Là, t'es parfaite, t'es magnifique, je sais pas qu'est-ce que tu veux plus. on est toutes prêtes. C'est bon là? C'est bon, t'es parfaite là. Ta tenue. Là, tu vas pas prendre les gens pour les... C'est pas mieux si je mets un chapeau là? Non. Elle est où ma veste tailleur la classe Non, là? non, commence pas les gars. Non, franchement, il y a un truc qui va pas là, je sais pas, c'est bizarre là. T'es parfaite, c'est bon, t'es clean. Place. Il manque un truc là. Il manque rien, t'es super belle, tu veux quoi de plus? Il est minuit passé, franchement. Oui, je sais, commence pas à me saouler, je sais qu'on est en retard. Mais dis-toi, on est avec qui tout le temps avec elle. Oui? Lia, on y va.
J'ai bientôt fini. On y va. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Princesse. Une fois dehors, Lia ne peut s'empêcher de s'offrir un autoportrait. Elle est bien celle-là. Lia aura mis 3 heures pour se préparer, car sa beauté passe avant toute chose. Elle pense qu'à elle. Elle pense pas à nous, elle pense pas aux heures, rien du tout. Elle préfère regarder ses ongles, ses cheveux. Le plus important chez elle, c'est elle. Voilà. Nous, on était de la même naturelle. C'est pas elle qui s'adapte. On doit s'adapter à elle, à son programme, à comment elle va faire. Si on sort avec elle, on sait déjà comment elle va être en retard. De toute façon, on le sait. Ça sert à rien limite de la presser parce qu'on le sait. Dans tous les cas, C'est clair. Lia va-t-elle continuer à privilégier son physique au détriment de ses amis? Arrivera-t-elle à se préoccuper un peu plus des autres? Ou va-t-elle au contraire s'obstiner dans son égoïsme et se brouiller définitivement avec ses 2 dernières amies? Tu connais la sortie, tu peux prendre la porte. Je dis ça pour toi. Hein. Bah t'as dit tu vas pas marcher avec moi, tu connais la porte. Bah tu peux partir. Bah tranquille, je t'attends dehors. Bah salut. Bah salut. Allez, fais ta vie. Il est 18h en région parisienne, à Ivry-sur-Seine. Et Lia, 26 ans, secrétaire en intérim, s'adonne à son rituel favori, consulter son réseau social pour y lire les éloges de ses fans. J'ai 450 756 personnes qui me suivent. Oh, tu es magnifique, charmante, belle, ravissante, sexy, belle et charmante. Physiquement, je craque pour toi, donc j'aimerais savoir si ton cœur dépasse la beauté de ton physique. Rien qu'une semaine, je mets pas de photos. Lia, t'es où? Tu nous manques. Toujours. Inconnue du grand public, Lia s'est fait connaître sur Internet grâce à ses photos sexy. Son succès est une belle revanche pour la jeune femme qui a souffert d'un excès de poids. Depuis qu'elle a réussi à perdre 20 kilos, Lia passe tout son temps à s'occuper d'elle, quitte à délaisser ses 2 dernières amies, Merline, sa cousine, et Tatiana. Je place le sport avant toute chose, avant mes copines, parce que c'est pas mes copines qui feront avec une baguette magique que j'ai le physique que je veux. Cet après-midi, c'est dans le quartier du Marais à Paris que Lia et son amie Tatiana se sont donné rendez-vous pour une séance shopping. Bah à l'intérieur, il y a des trucs beaucoup mieux. Hein. Ouais, on ira faire un tour. Bah ouais. Lia se décide pour cette boutique de créateurs. Mais non, mais prends quelque chose. Mais cette virée shopping qui démarrait pourtant si bien tourne vite à la dispute. Car Lia est fière et susceptible et prend chaque conseil comme une critique sur ses rondeurs. Mais t'es pas sérieuse. T'es jaloux, c'est pour ça. C'est pas de la jalousie. Bah si, alors, c'est c'est ta unique. Ta unique, ça va à tout le monde, je suis pas grosse. Ta unique, ça veut rien dire. Ta unique, ça va à tout le monde. Mais ça fera pas pareil sur toi ou sur quelqu'un d'autre. Mais c'est pas question de ça. Genre, je suis grosse. Mais c'est pas question d'être grosse, mais tu vas voir que ça va pas faire pareil. C'est ta unique, ça va à tout le monde. Bah, c'est pas. Mais je vais pas me balader avec toi comme ça. Eh ben, marche pas avec moi, tu peux partir, tu connais la porte. Ah non. Bah, tu connais la porte, moi, c'est ça pour toi. C'est objectif. T'es pas obligé de rester avec moi. C'est pas gentil, c'est pas gentil ce que tu dis. Je sais pas, t'as un problème, t'as un problème avec le short. À croire que toi tu mets pas des shorts. C'est pas question de ça. Bah alors, tu vois bien comment le short il est, il est tout petit le truc, ça va t'arriver là, ça va te faire un poum poum truc là, tout. Bah ok, ça me fera un poum poum truc, tu connais la sortie, tu peux prendre la porte. Ah, je dis ça pour ça, hein. Bah t'as dit tu vas pas marcher avec moi, tu connais la porte. Bah tu peux partir. Bah tranquille, je t'attends dehors. Bah salut. Bah je t'attends dehors. Bah salut. Allez, fais ta vie. Le shopping avec Lia, ça se passe toujours comme ça, c'est ça le problème en fait. Pour moi, elle est trop focalisée sur elle-même en fait. C'est moi, je décide, c'est comme ça. Si j'ai décidé que c'était comme ça, c'est pas autrement. Elle écoute pas. C'est dans sa bulle. Moi, j'ai du mal à supporter. Ce que mes amis peuvent penser, ça m'intéresse pas. Moi, c'est moi et si ça me plaît, je m'habille pas pour elle. Je m'habille pas pour mes amis, je m'habille pour moi. Donc si elle aime pas, c'est son problème. Elle peut dire ce qu'elle veut, ça c'est trop court, ça c'est vulgaire, ça c'est comme si. C'est pas mon problème. Déjà, faut qu'elle se regarde elle, faut qu'elle voit comment elle est habillée, parce que même habillée, elle est vulgaire, donc qu'elle arrête de dire que je suis vulgaire. Donc c'est plutôt elle qui est vulgaire. Donc voilà. Moi, je suis pas vulgaire, je suis sexy et classe. Auto-centrée, Lia n'a aucune conscience de blesser son entourage. Après cette séance de shopping qui s'est mal terminée avec Tatiana, c'est au tour de Merline d'être déçue du comportement de sa cousine. Je t'appelle pour que tu me rendes un petit service en fait. C'est quoi le service? Je déménage. Ouais. Ta copine. Et j'ai besoin de ton aide en fait pour porter les sacs, les valises. J'ai besoin de ton aide.
Essaie de voir avec une autre copine parce que moi je vais à la salle, hein, donc franchement c'est mort. La salle, tu y vas tous les jours, alors que je suis un petit service que je fais pas ça tous les jours, quoi. Juste m'aider à porter les valises. Mais je peux pas. Bon vas-y, je dois te laisser parce que franchement tu me retardes là. Je dois partir. On se rappelle. Allez, bisous. Au lieu d'aider sa cousine à faire son déménagement samedi prochain, Lia continue de ne penser qu'à son bien-être personnel. Quand on me demande un service et je dois aller au sport, je refuse le service parce que j'ai quelque chose à faire. Et je pense que c'est pas très important, porter des affaires. Donc tant qu'elle est en bonne santé, qu'elle n'a pas vraiment un réel souci, je vais au sport. Non, je n'ai pas peur qu'on pense de moi que je suis égoïste parce que pour moi, je suis pas égoïste. Je préfère m'occuper de moi d'abord et après les autres. Ma personne avant. Lia est si centrée sur elle-même qu'elle a sa propre définition du mot égoïsme. Alors va-t-elle enfin arrêter de ne penser qu'à elle et s'ouvrir un peu plus aux autres? Ou son égoïsme continuera-t-il à l'éloigner de ses deux dernières amies? Tatiana et Merline vont-elles arrêter de fréquenter Lia de manière définitive? Pour moi, c'est un culte d'une image. C'est toi, t'es dans ton monde. Tu t'en rends même pas compte. C'est dans une salle de sport de la région parisienne que Lia, 26 ans, secrétaire en intérim, entretient chaque jour son corps. S'occuper de son physique est sa seule priorité dans la vie. Pour moi, je suis pas égoïste. Je préfère m'occuper de moi d'abord et après les autres. Ma personne avant tout. Il y a 2 ans, Lia s'est retrouvée en surpoids et a beaucoup souffert de cette situation. Depuis qu'elle a réussi à perdre 20 kilos, son unique but dans la vie est d'obtenir la perfection physique, quitte à délaisser ses 2 dernières amies. C'est pas mes copines qui feront avec une baguette magique que j'ai le physique que je veux. C'est dans un supermarché de Maison Alfort que Lia et sa cousine Merline se sont retrouvées cet après-midi. Consciente d'avoir un peu dépassé les bornes, Lia a décidé d'organiser un dîner de réconciliation avec Tatiana et Merline. Ce soir, c'est elle qui invite. Un véritable événement pour cette jeune femme qui ne pense d'ordinaire qu'à elle. Je mets dans la salade. Ouais. Mais au lieu de faire plaisir à ses amis en achetant des produits qui plairaient à tout le monde, Lia va tout de suite imposer ses choix. J'ai pas fini mes courses, je t'ai dit. Non, mais attends, depuis tout à l'heure, j'attends. J'ai pas fini mes courses. Pas question de prendre des chips. Lia doit faire attention à son poids, à son physique avant tout. Au menu de ce soir, c'est bien décidé, ce sera salade verte, blanc de dinde et maïs. Et tant pis si ça ne plaît pas à Merline. C'est bon, t'as pris ton maïs, Ouais, tu me pousses pas, mais pas ta main. Remets plus ta main sur mon épaule. Quand je veux, c'est quoi ton problème? Remets plus ta main sur moi. Attends, tu fais ma gueule, là? Banane ou pomme. Mais t'en as pas marre de prendre tout le temps, 0% ou pas? Je te demande pas 0%, je te demande un parfum. Mais peu importe, t'aimes trop faire le régime, tu peux pas être comme tout le monde. Je te le dis en quelle langue? Non, c'est pas question de quelle langue, du chinois, je mange équilibré, je parle français. Merline prépare sa revanche. Ah, voilà, j'ai trouvé. Et glisse malicieusement 2 pizzas dans le panier de sa cousine. C'est toi qui as mis ça? Oui. Non, reprends ta pizza. Non, reprends ta pizza. Reprends ta pizza. Moi, je reprends pas ma pizza. Je reprends pas ma pizza. Mais pas dans mon panier. Mais pas dans mon panier. J'en veux pas. Mais pas dans. Moi, j'en veux. Je veux pas. Mais pas dans mon panier. Je dois pas être. Mais pas dans mon panier. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Mais pas dans mon panier. Ça fait quoi? T'es là, tu me donnes mon dos. Après, tu fais celui. Ah, t'es belle. Bah attends. Non, mais t'es garde tes belle, pizzas. Mais garde la pêche. Garde tes pizzas. J'en veux pas. Non, mais tu te crois où là? T'as cru c'est toi qui paye ou quoi? J'en ai rien à foutre. Tu prends un panier, tu mets tes pizzas dedans. Je sais pas pourquoi tu me dis. J'en ai rien. Parce que tu mets des pizzas dans mon dos. Pourquoi tu mets dans mon dos? Mais quelle est derrière ton dos? J'ai vu les pizzas quand t'as mis. J'ai vu les pizzas quand t'as mis. Tu les as mis devant moi. Et alors, pourquoi je vais tu montrer mets les pizzas à la terre entière que j'ai mis une pizza? C'est la terre entière qui paye ou c'est moi qui paye? Mais pas tes pizzas, c'est tout. Vas-y, on y va. Je vais payer mes pizzas alors. Bah, garde tes pizzas, en tout cas, j'en veux pas. Tu mets pas dans mon panier. T'es malade ou quoi? D'accord, moi, je mange des pizzas ou quoi? Ah, comment ça faire ça? Tu es là, tu crois que tu devrais manger équilibré. Fais ta vie. Ouais, bah, toi aussi, fais ta vie, alors pourquoi tu me suis? Barre-toi. Madame, elle va être... Pourquoi tu vas dans le même chemin que moi? Va là-bas, dégage. Obsédée par son apparence, Lia sort ses griffes dès qu'il s'agit de sa beauté, et en l'occurrence ici de son alimentation. C'est une obsession. Et donc, elle est obsédée par elle, en fait. Elle est vraiment dans son monde. On ne peut pas y rentrer, donc on est obligé de s'y habituer. Et moi, enfin,
Enfin, c'est ma cousine, j'ai l'habitude avec elle, mais à un moment donné, ça commence à m'énerver. Tout ce qui est beauté, alimentation, autre chose, shopping, peu importe, c'est toujours la même chose. On peut pas rester un jour sans s'embrouiller, et c'est un peu insupportable. Peut-être qu'elle veut que je sois grosse comme elle, je sais pas. Ça doit être ça. Parce que elle est là à critiquer, mais c'est pas une bombe non plus. Donc voilà, peut-être qu'elle a son charme, il faut qu'elle arrête de croire qu'elle est parfaite. Donc elle aussi, elle a besoin de faire du sport et faire du sport. Pour elle, le sport, c'est pas nécessaire. Pour moi, le sport, c'est important. J'ai pas perdu 20 kilos à m'asseoir devant ma télé. Donc voilà. Retour chez Tatiana. Ce qui devait être un dîner de réconciliation entre copines s'est transformé en guerre des gangs. Toujours furieuse contre Merline pour avoir acheté des pizzas contre sa volonté, Lia fait bande à part dans le salon et mange sa salade toute seule. Par respect pour son régime, elle a imposé à Tatiana et Merline de manger leur pizza dans la cuisine. Ah oui, j'en viens moi, tu manges comme un cochon. Au lieu de partager un moment de convivialité avec ses amis, Lia préfère rester seule avec ses photos et ses 450 000 fans sur Internet. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur ma page. Toujours avec ta page. Enfin, on a pas marre, enfin... Et tout à l'heure, t'es toute seule. Je sais pas. Bah, je suis occupée. Ah, tu peux rester avec nous. Bah, je suis occupée. Ok. Super ambiance. Tu veux pas éteindre cet ordi, non? Non, rien que pour parler 2-3 minutes ou, je sais pas, avoir une conversation au moins de 5 minutes. Ça va pas te tuer quand même. C'est intéressant ce que tu vas me dire? Oui, c'est important. Je pense pas. Ah bon, tu sais même pas de quoi j'ai parlé, donc... Moi, j'arrive pas à comprendre tout ce temps que tu passes sur ça, en fait. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte rien du tout. Toi, t'es en tête à tête avec ton ordinateur. Et ouais. Nous, tu t'en fous. Nous, on n'existe pas. Ta vie virtuelle, elle prend trop de place. Ce que vous dites, en fait, je m'en fiche. Ça m'intéresse pas. Je peux pas faire semblant de vous écouter, ça m'intéresse pas. Et moi, je te dirais comme ce que j'ai à dire. Ah, bah, tu t'en fous. Mais tout le monde s'en fout. Bah, pourquoi vous continuez à parler, alors? Parce que toi, t'es ma cousine. Attristée par ces conflits, sa cousine Merline a du mal à supporter le comportement de Lia. Et Tatiana, son amie, d'ordinaire si combative et joyeuse, semble ce soir accablée par le chagrin. Nous, tu nous négliges, mais tu t'en rends même pas compte, quoi. T'es dans ta bulle. Pour moi, c'est un culte d'une image. C'est toi, t'es dans ton monde. Tu t'en rends même pas compte. Mais tu te rends compte que tu t'enfermes toute seule. Entre les jeunes femmes, les relations sont très tendues. Je me sens un peu dépassée et énervée. Concrètement, c'est ça. Je vois plus trop quoi dire ou quoi faire. J'ai l'impression que ça sert à rien. Donc si je parle à un mur, je vais arrêter de parler. C'est tout. Tout simplement. Ce soir, Merline et Tatiana partiront en soirée toutes les deux, laissant Lia seule. Entre elles, c'est la rupture. Lia a beau jouer les insensibles et les indifférentes, elle se demande si cette fois, elle n'est pas allée trop loin et si elle ne vient pas de perdre ses 2 dernières amies. Alors Lia va-t-elle finir par comprendre que son égoïsme va lui coûter tout son entourage et même ses 2 dernières amies? Merline et Tatiana donneront-elles une dernière chance à Lia? J'ai déjà ce problème dans ma vie pour aller m'occuper des autres, quoi. Rendez-vous en région parisienne à Villejuif avec Lia, 26 ans, secrétaire en intérim. La jeune femme n'a qu'un but dans la vie, obtenir la perfection physique, quitte à sacrifier ses 2 dernières amies. Pour ne pas rater une séance de sport, elle a même refusé de venir en aide à sa cousine pour son déménagement. Essaie de voir avec une autre copine parce que moi je vais à la salle, hein, donc franchement c'est mort. Fatiguée de son égoïsme, sa cousine et son amie ont décidé de ne plus fréquenter Lia. Pour moi, c'est un culte d'une image. C'est toi, t'es dans ton monde. Tu t'en rends même pas compte. Après une semaine sans nouvelles de Tatiana et Merline, Lia a fini par prendre de nouvelles résolutions. Alors, mes copines pensent de moi que je suis trop centrée sur mon physique et sur ma personne et que je m'occupais pas assez des autres. J'ai décidé de leur prouver le contraire. Pour prouver à ses amis qu'elle est capable de changer, Lia a pris contact avec les Restos du Cœur afin de leur proposer ses services en tant que bénévole. Bonjour. Bonjour, vous venez pourquoi? Je viens pour avoir un peu plus d'informations par rapport au Resto du Cœur et le bénévolat. Bénévolat, vous souhaitez être bénévole? Oui. C'est avec Geneviève, la directrice du centre, que Lia découvre l'univers du bénévolat. Cette antenne de Villejuif offre un service bébé du cœur
qui accueille 271 bébés et leurs mamans dans le besoin. Des rations de nourriture, mais aussi de couches, de layettes, leur sont distribuées chaque semaine. Voilà, alors c'est le resto bébé. Là, il y a une dame qui vient de se faire servir. Ici, nous avons une table pour que les mamans puissent changer leur bébé. D'accord. C'est là que, en principe, on peut faire aussi un petit salon de coiffure. Voilà. Après la visite, Geneviève lui explique les valeurs du bénévolat. L'objectif principal des Restos du Cœur, c'est l'aide à la personne. Être bénévole, c'est surtout donner son temps sans compensation d'argent. Voilà, c'est une question d'humanité. Voilà. Je crois que c'est ça qui est le plus important, montrer qu'on s'intéresse aux gens. C'est pas que de donner, faut aussi montrer de l'intérêt. Après ses premiers pas dans le monde du bénévolat, c'est le moment pour Lia de faire le bilan. Au début, ça me plaisait, mais quand elle m'a dit, faut vraiment être là, quoi. Limite, je mets ma vie de côté pour être disponible. C'est-à-dire que quand il y a une maman qui vient, qui est pas bien, il faut que je la prends sous mon aile. J'ai déjà assez de problèmes dans ma vie pour aller m'occuper des autres, quoi. Bénévole, limite, je donne ma vie pour eux, quoi. Dès que ça va pas, alors je vois qu'elle va pas bien, faut que je vais vers la dame pour lui dire qu'est-ce qu'elle a. Ça va pas, pourquoi, venez, on va prendre un petit café. Mais non, j'ai pas que ça à faire. Ça m'intéresse pas. Je ne ferai pas ça pour faire plaisir à mes proches. Parce que c'est pas moi. En devenant bénévole, Lia voulait prouver à sa cousine Merline et son amie Tatiana qu'elle était capable de générosité, mais pour la jeune femme, ce n'est pas si facile. Mais si Lia ne réagit pas très vite, elle sait qu'elle sera délaissée de tous ses proches. Alors, pour regagner l'amitié de Merline, Lia va sacrifier pour la première fois sa séance de sport pour venir en aide à sa cousine, qui commence son déménagement cet après-midi même. Rendre service à autrui est une grande première pour Lia, et pour Merline, la surprise est de taille. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis en fait? Pourquoi t'es venue comme ça d'un coup? D'habitude t'es salle de sport, tout ça, mais là je suis vraiment étonnée. Tu sais, j'ai fait quoi hier? Ah ouais? T'as fait quoi? Je suis partie au Resto du Cœur. Sérieuse? Ouais. Je suis partie Toi, Resto du Cœur? Non, je suis partie voir comment ça se passe, tu vois. Parce que je voulais avoir plus d'infos, me renseigner. Et en fait, j'ai vu la directrice qui s'occupe de Resto du Cœur et honnêtement, ça m'a pas plu. C'est pas fait pour moi. Moi, je peux donner des vêtements, je peux ramener à manger, mais rester et puis être à l'écoute des mamans, c'est pas mon truc, quoi. Je suis pas psy, quoi. Oui, et puis je préfère aussi aider mes proches que de aider les inconnus. D'abord mes proches et moi-même, et après peut-être, voilà, je peux pas tout faire. Choquée, Resto du Cœur. Ouais, je suis partie voir, j'ai essayé, et c'est pas mon truc. Franchement, c'est bien. Et voilà. Non, mais même je suis étonnée. Resto du Cœur, franchement, chapeau, rien à dire. Franchement, t'as changé. Enfin, tu commences à améliorer. Franchement, changer, c'est un grand mot. Je sais, mais tu commences à améliorer. Franchement, je suis contente de toi. Oui. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, t'es avec moi. Super. Allez, on y va. Si Lia ne peut pas changer du jour au lendemain, elle commence au moins à faire des efforts. Et pour cette jeune femme qui ne pensait qu'à elle, c'est déjà beaucoup.